Hello tout le monde! Salut! Coucou. Alors, où est-ce qu'on emmène nos amis là aujourd'hui? Oh. États-Unis, Canada, États-Unis, Canada. Ouais, c'est à Des peu près allers-retours, ça. c'est C'est ça. à peu près ça. Vous verrez les bonnes nouvelles que nous avons reçues si vous ne nous avez pas suivis sur les autres réseaux sociaux. Et puis, on a continué à avoir une météo de merde. Mais, On a adopté un petit animal qu'on a trouvé sur la route. oui, Et il nous suit tout le temps, même en rando. même en rando maintenant. Donc, Pas besoin de laisse, il est sage. très sage. Dans le sac à Il dos, perd pas ses poils. dans le sac à dos, c'est bon. Ouais, et il perd pas ses poils en plus. Non, il ne bronche pas, rien du tout. Il est accepté partout et tout le monde l'aime. Ouais. Allez, on vous laisse regarder tout ça. Oui, bonne vidéo. Bonne vidéo. Après avoir passé la nuit à Beaver Creek, petit village juste après la frontière canadienne, nous reprenons la route. Et comme vous l'avez vu dans notre précédente vidéo, nous avons dû changer nos plans. Ce qui nous oblige à repasser par des endroits déjà visités, comme par exemple Kluane Lake, mais aussi de voir notre première aurore boréale. Sur la route, on croise Danny et Nancy que nous avions rencontrés il y a quelques semaines à Denali et avec qui nous partageons nos mémoires de voyage. Puis nous nous rendons à Whitehorse où nous faisons le plein de courses et on peut enfin consulter les messages car l'internet c'est vraiment galère. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes restés sans nous voir plusieurs semaines. À Whitehorse, ce sont aussi les pistes de vélo et on en profite. On va jusqu'à un super point de vue, c'est très joli. Nous poursuivons notre quête de bonne température et du soleil. On s'arrête à Emerald Lake où on fait une petite pause avant d'aller à Carcross. Oh, on est très loin de la mer. Mais on est sur une dune de sable. Oh, mais dans le désert, il n'y a pas la mer, mais il y a du sable. Ah oui. Ah, Et donc on est près de Carcross. Et on va aller voir tout ça. On n'irait pas voir là-bas. On va aller voir là-bas, puis là, et puis là. Là-bas, là, mais c'est beau hein, partout. Tu vas là-bas, comme ça je vais te prendre en photo. Bah vas-y, toi. Mais non, hein, c'est toi qui es plus téméraire. Non, il n'y a pas besoin de téméraire pour aller là-bas. Bon, est-ce qu'on aura quelque chose de plus en allant là? Allez, vas-y, tu vas le dire. Hein. Non, on sera pas assez haut. Allez, le temps que tu réfléchisses, on y serait déjà. Allez, on va voir. Je suis toute rouge. Qu'est-ce que tu m'as fait faire là? Pourquoi t'es toute rouge? Ben, on est à Carcross. Il y a Ouais. des pistes de vélo. 3 km de côte. Ouais. Et ça montait, hein? Il y a des cailloux et des Et racines. on a beau dire qu'on a des vélos électriques. T'as crevé quand même.
Mais on peut dire qu'il y a quand même l'effort. Hein. Et montre un peu où tu es. Un petit tour. Un petit tour. Ça vaut la peine? Voilà. Allez! Ça valait la peine. Le village de Carcross est assez sympa. On profite du Visitor Center pour téléphoner à nos fils et donner de nos nouvelles. On vient de faire une petite pause à Carcross et là on se dirige vers Skagway. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à Skagway? Ah, on va tenter l'impossible. C'est-à-dire, on va essayer de rentrer une 4e fois aux États-Unis. Une 4e fois en un an. On aura été 4 fois aux États-Unis en un an. Ouais, non. Si on rentre. Oui. Donc on a déjà été 3 fois, alors qu'on ne pouvait qu'une fois, et si on essaie une 4e fois. Oui, ne t'éternise pas sur le sujet, s'il te plaît. Ici, en fait, on fait la route de Carcross à Skagway, qui est une très très belle route. On a des super beaux décors. Ouais, c'est magnifique. Et j'espère vous montrer tout ça en images dans la suite. Alors, pour en revenir à notre défi du jour, c'est donc de passer la frontière une 4e fois. Enfin, de se retrouver, oui. On verra. On verra. On verra si ça passe ou si ça casse. À bientôt, les amis. Salut. Nous passons Fraser au Canada et serons dans quelques minutes à la frontière pour connaître le verdict. Alors, là, c'est la frontière de l'Alaska, donc États-Unis. Skagway, exactement. Là, c'est la date. De quoi? Jusque quand on peut rester aux États-Unis? Voilà. Il nous a fait un beau cachet. Oui. Aucune question, juste 2-3 questions sur ce qu'on avait, si on avait des oranges, des bananes et de l'alcool, c'est tout, et du tabac. Du tabac, on a dit oui. Ça a été moins compliqué ici, hein. Alors, faut savoir, c'est la 4e fois sur 12 mois qu'on rentre aux États-Unis. On a déjà eu combien? 210 jours. Et on vient de récupérer 90 jours. C'est bon, Alors, c'est bon, ceux qui c'est bon, disent- c'est bon, c'est bon. Ceux qui disent, on a 90 jours, on revient un peu plus passer, bah nous 4 fois. Les Belges, ils sont appréciés. Ils sont aimés. Oh là là, quel truc de ouf. On n'en revient pas, c'est... Ouah, c'est la délivrance pour notre voyage. Ouh, on a tenté, on s'est dit, on essaye, de toute façon la route est belle. On y est. Alors moi j'étais à 80% de oui et toi t'étais à... 70% de Non. non. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont gentils, ils nous aiment. C'est donc le cœur léger que nous visitons Skagway. C'est d'ailleurs une ville très touristique où les immenses bateaux de croisière s'imposent dans le port. On se balade dans les rues aux façades très pittoresques. Skagway a vu des dizaines de milliers de prospecteurs à la recherche de fortune durant la grande ruée vers l'or de 1898.
Prévoyant un avenir lucratif au Yukon, le groupe financier de Britannique a commencé la construction de la voie de chemin de fer. Tu nous fais une petite démonstration de comment tu devais pratiquer? Eh bien, ici, on prenait le charbon dans la chaudière. Allez, à stock. Et puis, il y avait sûrement un truc, un sifflet. Et alors, pour voir s'il y avait un obstacle ou quoi dans le chemin, on regardait par la fenêtre. Oh, on voit pas grand-chose. Ouais, non, On voilà. regarde de l'autre côté. Oh, on voit rien non plus. Ah, il y a Walter. Ah oui. Et Skag est à l'avant. Ouais. Il est tout seul, Skag. Ouais, mais nos amis ne savent pas encore qui est Skag. Bientôt, bientôt, bientôt. Oui. Coucou. Hello tout le monde. On a une petite déclaration à vous faire. Ça fait aujourd'hui 1 an qu'on a quitté la Belgique. Oui. On a bien fait ou pas? Mais c'est comme si c'était hier. T'imagines? On serait parti pour 1 an, comme beaucoup de nos amis. Eh bien, ce serait déjà fini. On serait déjà dans l'avion pour le retour. Et l'aventure serait déjà finie. Et nous, c'est comme si ça commençait. Et t'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'on a bien fait de quitter la Belgique? Oui, on a bien fait. Il fait plus beau ici, ou en Belgique? Ah, ça. Mais bon, on va aller vers du chaud. On a passé un hiver au chaud. C'est vrai que nous, le printemps et l'été a été pluvieux. Mais non, ça va aller. Et alors, on a rencontré quelqu'un sur la route de Skagway. Oui. On the way. Et alors, du coup, on l'a appelé comment? Skag. Skagway. Et on l'a adopté, il est tout poilu, il est déjà propre et tout. On a craqué. Ouais. Ouais. Il est là. Le voilà. Dis bonjour. Hello. Donc voilà, la famille s'est agrandie, on a un nouveau compagnon de route. Et ben là, il va être un peu plus souvent sur les photos avec nous. Oui, il va nous accompagner sur la route, en vélo et en rando. Ce sera notre mascotte et voilà. On est allé une deuxième fois en Alaska. Et alors là, on est de retour au Yukon. Mais la météo ne nous enchante guère. Donc ce qu'on va faire, on va brièvement passer à Carcross. Puis ensuite... Watson Lake pour faire les courses. Oui. Et on va tracer, je pense, jusqu'à Whistler, qui est au-dessus de Vancouver, pour faire du vélo. Oui. Parce que, vous voyez, ici, eh ben, les nuages, ils s'accrochent aux montagnes. Il y a des éclaircies. Mais alors, quand on regarde de l'autre côté, c'est chargé. Donc, il y a beaucoup plus souvent d'averses que de soleil. On va faire ça. Oui, on préfère la météo que le paysage. Voilà, mais enfin, on a déjà fait une partie, on a déjà vu beaucoup, donc... Et à la fin, on a vu tellement de belles choses que c'est difficile d'avoir plus, et donc c'est bon. Et parfois, on veut du beau temps. Oui, et se reposer un petit peu. La suite, bientôt. Alors que nous sommes maintenant en Colombie-Britannique, les nuages au loin ont de drôles de lueurs. Et de fait, ça crame. Je crois que ça va aller, hein, regarde. On est passé. Ben, je ne sais pas parce que regarde, on allait vers la gauche. Et donc, on avait l'incendie sur notre droite. Puis on avait à gauche, puis on avait devant. Ouais, non, maintenant ça doit être bon, on va encore là. Mais... Et on voit que l'automne arrive, hein. Oui. Les couleurs changent. Voilà, oui, effectivement. Je pense que ça va aller, on passe sur le côté. Et ben voilà. Tristement. Ici aussi, ça a cramé. Et sur la route, il faut toujours être très vigilant. Dans ce cas, on nous a fait signe. Et un peu plus loin, ce sont des chevaux qui sont en plein milieu de la route. Ou encore un ours en bord de route. Avec le beau soleil de la veille, on pensait se poser. Mais regardez Chouchou comme il est malheureux. On n'a pas le choix, il faut fuir cette météo pourrie. Et ce n'est pas encore aujourd'hui que le soleil fera son apparition. Tout au plus, nous aurons droit à une accalmie. Nous poussons tout de même notre route jusqu'à Stewart. Tout d'abord,
qui est un petit village sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Il y a à peine 500 habitants. Cette ville minière a également connu ses heures de gloire avec la ruée vers l'or. Nous passons une fois de plus une frontière vers les États-Unis pour nous rendre à Hyder. Et à notre grande surprise, il n'y a pas de poste frontière. Voilà, l'objectif c'est de venir voir Salmon Glacier à Hyder. Et je crois qu'on n'aura rien de plus. Oh, la route est merdique de chez merdique. Et en plus, il fait un petit peu couvert. Ouais. On se dit peut-être qu'au-dessus des nuages, il y aura le soleil, mais on ne sera jamais au-dessus des nuages. Autrement, ça doit être beau. Hein. Mais déjà comme ça, Ça pète quand même. Ça Hein. a son petit effet, mais on n'aura rien de plus. Hein. Non, on va se casser d'ici. Bon, ben les amis, dommage pour vous aussi. Mais surtout pour nous. Hein. Bon, donc, on a fait les États-Unis, on a traversé le Canada, on est allé jusqu'en Alaska, qui est de nouveau les États-Unis. On est allé pas tout à fait au nord, mais à la moitié. Voilà. On est descendu dans le bas d'Alaska à 3 endroits, donc Homer, Seward et Valdez. On voit des super beaux paysages. On a vu des belles routes, mais la météo, c'était de la merde. Et alors, il faut savoir qu'à chaque fois, on doit faire des allers-retours parce que il n'y a pas 50 000 routes. Ouais. Donc, voilà. Alors, là... On s'est dit, on va aller vers du beau temps. On va redescendre vers le sud. On redescend en Colombie-Britannique. Puis là, on passe une petite frontière pour retourner en Alaska. Oui, parce qu'en fait, géographiquement, si les gens ne savent pas, ils doivent se représenter, tu as l'Alaska, le Canada et toute une bande sur la côte ouest qui est de nouveau les États-Unis, quoi. Et la dernière limite du Canada, c'est Stewart. Et puis après, on passe et on se retrouve à Hyder, donc en Alaska. Et on y est à Hyder. On va aller voir un beau glacier. Oui. Vous verrez, on vous mettra une photo, mais avec la météo, c'est pas possible. Mais je pense qu'ici, il y a plein de brume. C'est féerique. Ben oui, c'est énigmatique. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous autres, on trouve ça... la météo est horrible, mais ici, c'est une atmosphère. D'ailleurs, fais le tour. Tourne. Viens. Voilà. Voilà. Et là derrière, viens, suis-moi. Voilà. C'est spécial, c'est beau. C'est pas mal. Yeah. On va laisser découvrir. Ah voilà, je vais vous filmer un petit bout et prenez le temps de regarder. De par sa localisation, ce village a un climat très humide, ce qui donne de très jolies images. Nous quittons définitivement l'Alaska et ce petit village de 35 habitants pour, on l'espère, une meilleure météo. Après pas mal de kilomètres, nous trouvons enfin notre havre de paix, pour plusieurs jours, où nous pourrons enfin enfiler nos débardeurs. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre mes séries. Et t'es bien ici? Ah, ça fait du bien! Et il y a plein de choses à faire ici. Ouais. Ben, on avance, hein. Déjà, on a eu des pistes pour faire des réparations. On en a effectué 2 de réparations. Résolu 2. Hier, c'était une très bonne journée. Et puis,
ce qui nous prend le plus de temps, c'est de rien faire. Et tu t'es levé à quelle heure? Aujourd'hui, 9h. Et quand tu as regardé l'heure, il était quelle heure après? Midi moins 10. Mais j'ai avancé dans le montage. Non, on resterait encore bien. C'est dommage que le frigo se vide. Oui. C'est quand même bien de rester à rien faire de temps en temps. Ah oui, ça fait du bien. Oui, hein. Enfin, après, on aura encore des autres endroits où il fera bon vivre. Oui, de toute façon, ici, il n'y a pas de trail à faire. C'est pas faire de vélo, rien. Bon, on pourrait essayer, mais on n'en a rien à foutre. Non? Et c'est calme ici. Oui. On est bien. Et la vue n'est pas si mal, hein. On va regarder. Ouais. Voilà la petite vue qu'on a. Donc, il y a pire dans la vie. Voilà, là on quitte notre petit spot bien agréable, lac Cobb Lake, oui. Cobb Lake. Et là, on a fait une belle bonne petite pause de 3 jours. On était bien là, la tranquillité, il y en avait tout. Ouais. Et c'est à cause de. Sinon, si on restait qu'est-ce qu'il allait se passer, on allait périr. Ah, le frigo était vide. Donc bien obligé de partir de là, sinon on serait encore bien resté des jours et des jours. On serait bien resté. Au moins 2-3 jours au moins. Ouais. Au moins tout le week-end. Et donc on quitte cet endroit pour aller faire la journée intendance. Oui. Parce que là, il y a du taf. On va aller chez Canadian Tire chercher le lecteur OBD. Oui. Pour, comme ça, on aura un appareil pour pouvoir identifier les pannes, là où les futures pannes, la panne actuelle et les futures pannes. Exactement. Costco, Walmart. Costco, Walmart, et alors grosse lessive. Ça fait un mois et demi que tu as tout fait baisser. Ouais, je ne sais plus, je ne saurais pas te dire, mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps. Ça fait quelques semaines. Donc là, on a vraiment beaucoup de travail. À mon avis, on ne sera pas au spot suivant avant au moins 18h. Et en fait, on fait juste une étape après. Non, on va voir si on est bien au prochain lac. On peut rester 2-3 jours aussi. Ok, donc tu as pointé un lac. Donc, on verra. Et puis, c'est Whistler, destination suivante. C'est loin, si pas si on y arrivera de fois. Ah, ok. Parce que Whistler, il y a des pistes de vélo et là, on aimerait bien aussi en profiter. Mais finalement, on en profite partout. De toute façon. Sauf des journées comme on va avoir. Bon, allez, on travaille. On est en forme, tout va bien, il y a du soleil, il fait beau. Ça va aller. À plus. Alors, la vidéo vous a plu? Ben, je ne sais pas, on verra dans les commentaires. Oui. Vous voyez qui est venu nous rejoindre? Oui, pour terminer la happy end. Oui, en famille. Et vous avez vu, j'ai mis un nouveau générique. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Oui, des petites modifications. Ouais, pas énorme, mais enfin voilà, je me suis amusée. Oui, la prochaine vidéo, c'est sur quoi? Alors, la prochaine vidéo, on termine le Canada. Ouais. Et on devrait passer aux États-Unis, normalement. Mais oui, bien. Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Oui. Enfin, si on a des aventures, on vous les comptera. Hein. Et on va faire l'île de Vancouver pour finir ou pas? Ouais. Je pense qu'on va aller sur l'île de Vancouver. Donc vous verrez ça. Il y aura déjà quelques jours, quelques semaines qui se seront écoulées d'ici à ce que vous visionnez la vidéo sur Vancouver. À bientôt les amis, salut! Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, bah tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao! Si te gusta Les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos.
Excellent. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Mais Joanne Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas Le le petit pouce bleu.